Seigneur. Oh papa, ton grand amour s'est manifesté. Nous allons dire merci au Seigneur. Et en même temps lui demander pardon, parce que combien de fois on ne voit pas, on néglige un si grand salut. On n'arrive pas à apprécier les bonnes choses que Jésus-Christ a fait pour nous. On va lever la voix ensemble pour lui dire merci. Alléluia, disons merci à Jésus. Oh roi des rois, créateur du ciel et de la terre, mon âme te loue, Seigneur. Papa, qui suis-je quand je jette un regard dans ma vie de qui j'étais et qui je suis aujourd'hui, Seigneur? Si ce n'est pas ta grâce, si ce n'est pas ta bonté, ta faveur, ta miséricorde, ta grande compassion, ta fidélité, ta bonté, oh Seigneur Jésus-Christ, ta longanimité, oh Jésus-Christ, nous a localisés et tu fais de nous tes enfants. Merci infiniment. Seigneur, nous ne saurons comment te payer en retour. Nous venons seulement pour dire, Père, nous voici. À tes pieds, nous nous soumettons. Fais de nous tes serviteurs et servantes. Que nous soyons des instruments de bénédiction pour les autres. Et que, Père, nous ayons ce ministère de la réconciliation. Que nous soyons un canal par qui tu passes. Pour pouvoir te réconcilier avec le monde. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'en retour, Papa, comme cette chanson le dit, qu'en reconnaissant de tes bienfaits, nous voulons nous confier à toi. Amen. Nous voulons, Seigneur, te consacrer notre vie entière. Alléluia. Seigneur, nous venons à toi. Amen. Esprit du Dieu vivant, apprends-nous à consacrer notre vie entière. Alléluia. À Jésus-Christ, car il est digne de louange. Amen. Il mérite l'adoration. Il mérite, Seigneur Jésus-Christ. Tu mérites l'honneur. Tu mérites toute la dignité, Amen. Seigneur. Nous voici à tes pieds. Alléluia. Ô roi des rois, pardonne-nous là où nous avons attristé ton Esprit Saint. Nous venons humblement à toi. Pardonnez-nous. Ô roi des rois. Alléluia. Brise tout esprit de rébellion. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et que nous nous soumettons intégralement à toi. Amen. Que tu sois le maître de notre vie. Alléluia. Et que ta gloire rayonne en nous. Amen. Que la gloire et l'élévation te soient. Pour ne pas que ce sacrifice que tu as payé ne soit pas en vain. Payez pitié de nous. Donne-nous la grâce. Que ta grâce nous enseigne à rejeter l'impiété et l'injustice, Seigneur. Amen. Que ta grâce nous enseigne à marcher dans ta justice, dans ta sagesse et dans ta sainteté. Alléluia. Car sans toi, nous ne sommes rien. Alléluia. Nous voici à tes pieds. Amen. Que la gloire, l'honneur, la magnificence ce soir soit le maître de notre vie. Esprit du Dieu vivant, prends nos mains. Amen. Et conduis-nous. Car la nouvelle Jérusalem, nous voulons tous aller. Amen. Nous voulons tous aller. Nous voulons tous aller, Seigneur. Nous voulons tous aller, roi des rois. Pardonne nos péchés, Jésus. Nous accourons à toi. Amen. Parce que nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta dignité. Nous reconnaissons ta divinité. À tes pieds nous sommes. Au nom de Jésus. Oh, roi des rois, nous voici encore. Glorifie ton Seigneur. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Jésus. Merci, Papa. Dieu nous aime. Éternel Dieu, nous voici. Ta parole est la vérité. Nul ne te connaît. Seigneur, tu dis, nul ne connaît, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui il a plu au fil de lui révéler. Nous venons à toute simplicité du cœur. Oh Papa, parle-nous. Brise tout esprit de rébellion, d'incrédulité, de doute en nous, Seigneur. Et que tu véhicules ton message. Efface ma personne, roi des rois. Et que la gloire et l'élévation te soient. Seigneur, nous ne savons pas quand est-ce que tu viens. Mais une chose est certaine, que sans toi, nous ne sommes rien. Nous voici. Glorifie ton Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Amen.
Que notre marche avec Jésus-Christ ne soit pas en vain. Soyons encouragés. Amen. Soyons motivés. Amen. Le Seigneur dit que dans les derniers temps, quand on lit dans Matthieu 24, il voit que l'amour, que le péché, l'iniquité sera tellement accrue que l'amour de plusieurs va se refroidir. Ça veut dire quoi? C'est très important. Il dit l'iniquité sera tellement accrue. C'est-à-dire que le péché sera tellement élevé. Parce que regardez aujourd'hui, avant, tout ce qui était abominable, on rejetait. Quand on dit même qu'on parle de l'homosexualité, c'était abominable. C'est-à-dire que c'était impensable qu'un membre de ta famille ou bien quelqu'un même que tu connais puisse pratiquer cela. On haïssait cela comme pas possible. Mais arrivé à un certain moment, le monde a réussi à corrompre nos pensées. Cette conviction qu'on avait a commencé à descendre. C'est-à-dire la dignité qu'on avait. Cette fierté, parfois comme on dit aux gens, tu es un Africain, partout tu vas, demain qui tu es. Mais quand tu arrives quelque part aux États-Unis, en Europe, à cause du plaisir de ce monde, tu regardes et tu commences à perdre tes origines. Tu commences à perdre qui tu es. Et tout d'un coup, tu veux ressembler aux autres. Parce que maintenant, tu commences à voir que ta personnalité d'Africain n'a plus de valeur. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à apprécier les choses de ce monde. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on fait? À nos yeux, les valeurs qu'on a ne sont plus importantes. Donc nous sommes prêts à rejeter les valeurs de ce qu'on a, de ce qu'on a bâti toute notre vie, et maintenant à rechercher autre chose. Pourquoi? Parce que tout le monde accourt là-dessus. Donc tout d'un coup, ce qu'on a n'a plus de valeur. Et c'est la même chose que nous devons veiller, parce que si on ne veille pas, la sainteté, la doctrine de Christ qu'on a, on va commencer à apprécier, à regarder les autres, et on va commencer à perdre ce qu'on a. Alors que si on perd notre assurance, c'est fini. Que le Seigneur nous fortifie. Ne regardons pas le nombre, regardons notre relation avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Il y avait plein de femmes en Israël, mais la grâce a localisé Marie. Elle pouvait dire, mais pourquoi tu ne vas pas ailleurs? Mais quand la grâce de Dieu te localise, il n'y a pas un privilège comme ça qui est donné à un être humain. Vraiment. Tu attrapes ça jalousement. Alléluia. 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 Oh, Seigneur. Et tu te regardes, tu dis, qui suis-je pour mériter ta grâce? Et si cela arrive, Seigneur, je me soumets. Vraiment. Regardez un peu les leaders de ce monde. Quand un président t'appelle, ou bien on te nomme à un poste, tu dis, mais moi j'ai fait quoi? Tu es même prêt à corrompre, tu es même prêt à abandonner tes valeurs pour pouvoir faire plaisir à ce président. Regardez un peu. Tellement on les estime. Vous voyez? Et on est prêt à abandonner pour dire, moi, qui suis-je? Fils de pauvre, fille de pauvre. Moi, tu fais de moi ministre, tu fais de moi PDG, tu fais de moi ceci, cela. On est prêt à tout abandonner pour aller là-bas. Maintenant, quand il s'agit de Dieu, si Dieu te dit, abandonne tout et viens me servir, qu'est-ce qu'on dit? On n'arrive pas à comprendre. Mais si un président, supposons aujourd'hui un président nous appelle pour dire, je vais t'offrir le poste de ministre. Et Dieu t'appelle pour dire, mon fils, laisse le poste de ministre, je vais t'offrir le poste de ministre dans mon royaume. Dans ma maison, tu vas me servir. On dit non. Afin de servir Dieu, il faut laisser moi, il va être ministre. Pourquoi? Pourquoi? Vous voyez un peu? Et ça, c'est ce que l'ennemi utilise. Ça, c'est les ruses du diable. On doit comprendre ça. Parce que quand on dit le diable, il ne viendra pas avec une machette ou bien une lance, comme on le présente, c'est-à-dire te combattre physiquement. Vous voyez un peu?
Que le Seigneur nous aide. Ah, Alléluia. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Luc 19, à partir du verset 28. Luc 19, à partir du verset 28. On se rappelle un peu, non, la semaine passée. Je n'ai pas demandé, la semaine passée. On se rappelle un peu. On a fait la suite de ce qu'on est en train d'étudier en ce moment. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. À la rencontre de ton Dieu. Et après la confirmation et la proclamation, La proclamation. fait que on sait que c'est Dieu, C'est Dieu. le seul, l'ancien des jours, le seul Dieu. Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi c'est détourné de lui? Voilà. Et puis, pourtant, on sait que c'est lui. C'est lui. Amen. Alléluia. Donc, voyez un peu cela. Mais qu'est-ce qui doit nous amener à nous préparer à la rencontre de Dieu? Qu'est-ce qui doit nous pousser? Parce que nous savons que nous, en tant qu'êtres humains, ce qu'on aime là, on ne te donne pas conseil. C'est ça. Quand tu aimes quelque chose, on ne te donne pas conseil. C'est Quand on te donne conseil, là, c'est vrai que tu n'aimes pas. Sinon, on se connaît. Hein? On se connaît. Ils sont true. Ce que tu aimes, quand tu veux parler, mon frère, faut laisser ça il y a longtemps, il a déjà géré ça. C'est si dedans. Mais quand tu n'aimes pas, on te donne conseil, tu ne comprends pas. Hé, mon frère, ma soeur, mais depuis il te parle. Pardon, mais quand tu aimes, il n'y a pas conseil. Et c'est en cela que le Seigneur veut nous amener. La vie chrétienne devient difficile. Pourquoi? Parce que notre amour n'est pas attaché à ces choses-là. Notre cœur n'est pas attaché à ça. Mais quand notre cœur s'attache à ça, c'est fini. On ne te donne pas conseil. Même il est minuit, tu as créé ouverture pour sortir. Tu regardes l'obscurité, tu n'as pas peur. Tu traverses ça. Mais quand tu n'aimes pas, l'obscurité est là. Tu m'aimes, on dirait que tu ne m'aimes pas. Hein. Dans le noir là, de partir. Il faut me dire de mourir en même temps. Mais dans le même noir là, quand tu aimes, tu dribbles tes parents et puis tu sors, tu es parti. Tu oublies que les mêmes ténèbres, l'obscurité là peut t'attraper. Vous voyez un peu? Donc combien de fois on s'adonne à des choses qu'on aime? On ne te donne même pas conseil pour des plaisirs, pour le plaisir de ce monde, pour un téléphone. Tu es prêt à dépenser $1000, $1500, $2000. Ça ne te dit rien même. Tellement tu aimes ça. Tu dis, mon frère, comment tu peux mettre $2000 dans le téléphone? Ah, mon frère, toi aussi, c'est vrai que tu ne connais pas. Ça, c'est le dernier cri. Si tu n'as pas pris ça, tu n'es pas à la mode. Vous voyez, sans qu'on nous donne conseil. Mais si on vient, on te dit, pardon, mon frère, il faut donner $500 à payer une Bible. Une Bible, ça va $500. Ah, mon frère, tu exagères. Truc qu'on donne cadeau aux gens, $500. Ah, mon frère, toi aussi. Vous voyez, parce que quand ton cœur n'y est pas, on trouve toujours des excuses. C'est pour cela que quand Dieu nous parle, comme l'amour de Dieu n'est pas fort, moi, défais ça. Ah, toi aussi. Moi, évangéliser. Moi, que tout le monde respecte dans le quartier là. D'attraper un Bible pour me promener. Ah. Mais pourtant, on prend mallette pour se promener, on s'en va au bureau, on revient. Ça ne nous dit rien. Pourquoi? Parce qu'aux yeux des hommes, nous sommes des grands types. Vous voyez un peu? Mais aux yeux de Dieu, nous ne sommes rien, comme des clochards. Vous voyez un peu? Ce sont des choses qu'on doit méditer et ça va nous aider dans notre marche avec Jésus. Parce que si l'amour n'y est pas, cette conviction-là va disparaître. Et on va nous forcer à servir Dieu. Alors que là où on te force à le faire, tu es dans une prison. Vous voyez un peu? Et c'est ce qui fait que quand ça chauffe dans l'église, on a besoin de courir aller dehors. Parce qu'on a l'impression que l'église est une prison. Ça veut dire quoi? Ça nous empêche de faire ce qu'on veut. Donc on est obligé, soit si on est à Bronx, on va aller à Brooklyn pour mourir. Si tu es à Abidjan, tu es à Yopougon, tu peux aller à Port-Boué. Dans les coins loin, on ne te voit pas. Mais on oublie que ce Dieu qu'on sert, il est partout. Vous voyez un peu? Alléluia. Donc on va prendre nos Bibles rapidement. Luc 19, verset 28. Luc 19, verset 28. Amen. Amen.
Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur laquelle aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. On continue. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur laquelle ils jetaient leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lors, déjà, il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Le Seigneur dit, si nous n'évangélisons pas, les pierres vont évangéliser. Je dis, attention. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Regardez un peu ce que le Seigneur nous dit. Il dit, le Seigneur était en route. Il allait où? À Jérusalem. Et en allant à Jérusalem, la Bible nous dit qu'il s'est arrêté quelque part, comme à un carrefour. Et puis il dit, mais au moment où il partait, on voit qu'il y a un ânon qui est attaché quelque part. Lui dit, allez-y et détachez-le. Si on va là-bas, si vous allez là, si quelqu'un s'oppose, dites au maître. Parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un, cela appartient à quelqu'un. Mais quand on dit le maître, on va prendre ça en termes simples. Voilà Jésus qui est en route et il voit l'ânon qui est attaché. L'ânon c'est quoi? C'est le petit de l'âne. Le petit de l'âne. Ça veut dire que quelque part il a ses parents. Où sont ses parents? Où l'âne est passé? Est-ce qu'on voit ça un peu? C'est-à-dire, on voit que l'ânon est seul, attaché quelque part. Et ses parents, sûrement ils ont fini avec ses parents. On dit, mon petit, on te laisse déjà grandir un peu. Vous voyez? Mais la Bible dit que Jésus était en route pour Jérusalem. Et regardez un peu que quand l'ânon est venu, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un groupement. Ceux qui l'attendaient ont commencé à adorer le Seigneur. Ils ont commencé à louer, chanter. Regardons, prenons un peu Apocalypse 21, à partir du verset 1. On va essayer de comparer cela. Et cela sera notre titre. Apocalypse 21, à partir du verset 1. Alléluia. Amen. Apocalypse 21 à partir du verset 1. Mm-hmm. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel
d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Alléluia. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Alléluia. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris. Car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha. Et l'oméga. Le commencement. Et la fin. À celui qui a soif. Je donnerai de la source de l'eau. Alléluia. De la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Merci bien, on s'arrête là. Alléluia. Donc le Seigneur dit, le Seigneur est en route pour Jérusalem. Mais, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur ne veut pas aller là-bas seul. Le Seigneur ne veut pas aller sans toi. Toi qui vis dans le monde, lié par les plaisirs de ce monde, le Seigneur dit, je ne veux pas aller sans toi. Je veux que tu fasses partie de la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Et on a vu que quand on dit c'était semblable à quoi? On voit déjà le lien entre l'époux et l'épouse. Déjà, on voit la Vierge qui se préparait pour son époux. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur dit, je suis en route pour Jérusalem. Mais je ne veux pas te laisser seul. Je ne veux pas arriver là-bas seul. Je veux que tu viennes avec moi. Et parmi le monde, la grâce de Dieu te localise. Amen. Oh Jésus. Oh Seigneur, ta grâce. Cela représente un peu comme l'agneau. L'agneau qui est là, attaché. Nous sommes les brebis de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes les brebis de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous voici liés par le plaisir de ce monde. Et nous sommes attachés par les liens du péché. Et tout d'un coup, on a perdu le plaisir. Et on était errants. La Bible dit que nous étions errants, comme des brebis égarés, attachés quelque part. Que l'ennemi attendait pour l'égorger. Sûrement là, non. Ces paroles étaient déjà égorgées. Il n'y a que toi seul. L'homme ne peut faire que ce que ses parents lui ont enseigné, qui est prendre plaisir dans les choses du monde. Ne sachant pas que prendre plaisir aux choses du monde, c'est d'être lié aux choses du monde. Et être lié aux choses du monde, c'est d'être lié à Satan. Regardez un peu. Donc Jésus dit, la nouvelle Jérusalem. Quand on décrit un peu ce que la nouvelle Jérusalem est, tu dis, moi, je veux y aller. Alléluia. Moi, je veux y aller. Alléluia. Moi, je veux y aller. Alléluia. Comme on chante pour dire, je veux y aller. Oh, je veux y aller. Je veux y aller. Oh, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime et je veux y aller. Je l'aime et je veux y aller. Je veux y aller, oh, je veux y aller. Tu veux y aller, oh, Je veux y aller. elle veut y aller, oh, Elle veut y aller. tu veux y aller, oh, Je veux y aller. nous voulons y aller, oh, Je veux y aller.
y aller. C'est ce qu'on regarde pour dire ça là, je ne dois pas louper. Et pour cela, on est détaché, on est déterminé. Parce que quand on regarde, on dit ça là, ça vaut le coup. Ça là, ça vaut le coup. Ça là, ça vaut le coup. Seigneur, si je dois marcher nu, ça vaut le coup. Seigneur, si je dois être le plus clochard de ce monde, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Quand tu regardes ça, tu dis qu'est-ce qui peut t'arrêter maintenant? Vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Tu vois que les plaisirs de ce monde ne sauront se comparer à ces choses à venir. Et tu dis, ça vaut le coup. Vraiment. Tu dis, ça vaut le coup. Vraiment. La Nouvelle Jérusalem, moi je dois y aller. À toutes les coups. Mais comme ce n'est pas par nos propres forces, la grâce de Dieu te localise. Et on dit non, n'abusons pas. Parce que si on abuse de la grâce de Dieu, on ne pourra pas y aller. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous qui étions des brebis égarés, l'ennemi vient. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous attache par le lien du péché. Ça peut être le mensonge, le vol, l'impudicité, l'orgueil, tous les plaisirs de ce monde. Le Seigneur, l'ennemi utilise ça pour nous maintenir captifs. Regardez, mais qui on appelle maître? Il dit, si vous allez, qu'on demande, qui vous envoie? Il dit, des maîtres seront là. Qui sont des maîtres? Ces maîtres-là, qui sont ceux-là? Mais est-ce que l'homme, est-ce qu'un homme peut créer un homme? Mais prenons même sur le plan physique. Prenons sur le plan physique. Comment tu fais pour avoir accès à un agneau? Comment tu fais? Est-ce que l'homme a créé un agneau? Il a pris ça où? Il a payé. Il a payé. Et quand il a payé, quand tu payes, cela devient, t'appartient automatiquement. Vous voyez un peu? Quand on prend un peu, on prend Genèse 1 à 2. Dieu dit, quand il a créé l'homme, il a créé les animaux, il a créé les oiseaux, il a créé les poissons, il a créé tout sur la terre. Et après, quand il finit, il dit quoi à l'homme? Il dit, je te donne la domination. Il te donne le pouvoir de dominer sur tout ça. C'est à toi, tu as le pouvoir de le faire. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme qui avait le pouvoir de dominer, même, la dernière fois j'ai dit même, les anges, entre Gabriel et les autres, malgré qu'ils ont le pouvoir, la domination, mais quand ils croisent l'homme, Adam, dans le temps sans péché, les anges même voient, ils voient que, ça c'est l'image de Dieu. Donc là, je dois faire attention. Respect. Je vous ai dit non, même dans ton travail, ton patron peut être petit, un nain, mais quand il dit c'est ton boss, tu sais qui il est. Il a le pouvoir de te chasser. Il a le pouvoir de t'enfermer. Mais quand il crie, tu dis, il a fait comment? Il a fait comment? C'est le patron. Il a fait comment? Si c'est pas Amérique, ça là, tu vas me parler comme ça. Ouais, si c'est pas ça là, est-ce que tu peux me parler comme ça? C'est Amérique. Si c'est pas ici, sinon si c'est à Paris, tu peux oser me parler comme ça. Mais à l'autre, il a géré ton cas. Mais quand tu regardes, tu sais que c'est ton boss. Donc tout d'un coup, le boss, tu deviens petit. Il crie sur toi, tu dis, il a fait comment? Tu marches, tu dis, le pauvre a toujours tort. La main qui demande est toujours en bas. Tu pars, tu dis, c'est le boss. Celui que tu négligeais, on a fait de lui boss, il crie sur toi, tu dis, ça va, tu parles, ça c'était avant, hein. Les temps ont changé. Je suis ton parti, tu t'amuses, je te chasse. C'est comme
est assis. Mon frère, tu es café. Tu veux un café? Il est assis ici. Hein. Café là à côté de lui ici. Et puis il est là. Mais pour t'humilier, il dit mon petit. Qui tu appelles petit là? Viens me donner le café. Tu ne peux pas parler. Il veut monter son autorité. Il dit, mais ça on peut pas. Donc, mon cher, passe ça là, les gens cherchent. Hein. Il a fait comment? Mon frère, voilà le café là. Tu déposes. Tu n'aimes pas. Mais, voilà comment l'ennemi travaille. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on voit ces choses, la domination que l'homme avait, l'homme a vendu la domination à Satan. Et quand l'homme a vendu la domination à Satan, l'homme a perdu tous les privilèges. Pourquoi? L'homme a été séduit. Quand on voit un peu dans Genèse 3, on voit un peu l'acte du diable. Et donc quand le monde, l'ennemi vient, on va regarder un peu cela. Prenons Luc 11, à partir du verset 21. Luc 11. Luc 11, verset 21 à 22. Luc 11, verset 21 à 22. Amen. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue cette dépouille. Alléluia. Regardez un peu. Il dit qu'aujourd'hui, quand un homme fort hier, qu'est-ce qui se passe? Au moins il est en train de faire tout ça. S'il y a quelqu'un d'autre qui vient, qui est plus fort que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va dépouiller, il va arracher. Donc voilà l'homme que Dieu a créé, qui était le plus fort, qui gérait dans le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi quelqu'un d'autre qui vient, qui devient plus fort que lui. En utilisant quoi? La ruse. C'est ça aussi, la stratégie du diable. Il vient, il sait qu'il ne peut pas t'avoir, donc il cherche une ouverture. C'est ce que le diable fait de nous. Nous qui avons le pouvoir, nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons le pouvoir de déplacer les montagnes, de chasser les démons, ils viennent et ils commencent à trouver des failles, des ruses, trouver des stratégies, comment frapper, pour nous déséquilibrer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le diable est venu, qu'il a réussi à attraper l'homme, l'homme est tombé dans le péché. Après l'homme est tombé dans le péché, l'homme fort, le diable, a eu légalement le droit, le pouvoir sur l'homme. Parce que Dieu l'avait déjà prévenu. Le jour où tu désobéis à ma parole, tu vas mourir. Ça veut dire que tu seras sans force. Tu ne seras rien. Je sais pourquoi il t'a dit ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui guette ton poste depuis là. Il y a quelqu'un qui veut te détruire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Au moins il vient, il regarde, et maintenant le diable vient séduire. Mais quel est le rôle de l'homme fort? L'homme fort, quand il arrive, c'est celui-là qui est mandaté légalement pour veiller sur les proies. C'est tout. Donc qu'est-ce qui se passe? Voilà la nouvelle Jérusalem. Le destin de l'homme. Dieu a déjà tout préparé pour l'homme. Il dit, voici les projets que j'ai formulés pour vous. Projet de bonheur et non de malheur. Pourtant le Seigneur sait, le projet de bonheur c'est le salut. C'est tout. Les projets de bonheur, l'argent, l'or, tout ça va rester ici. Le projet de bonheur que tu as dans ta vie, c'est le salut de ton âme. Donc, quand tu as l'or et l'argent, tant que tu n'as pas le salut, tu dis que tu n'es pas encore béni. Mais pour nous, quand on
a le matériel, on appelle ça une bénédiction. Non. Non. Si c'est ça, les païens ont fini avec un salut. Ils ont fini avec ça. Tous les jetons. Faisons très attention. On se rappelle un peu de ce que l'homme de Dieu disait là. Voilà. Au moment où il est, il dit il veut l'argent. C'est tellement chaud. Il s'en va voir le diable. Je veux l'argent. Moi aussi, je veux faire partie de ceux qui ont le pouvoir. Il dit, il y a quoi? Il faut sacrifier ta soeur. Il dit, c'est tout, il n'y a pas de problème. Il sacrifie sa soeur. L'argent commence à couler. Quelle maison il n'a pas construit? Quel don il n'a pas fait? Il a tellement fait ça. Un jour, il vient avec l'eau. L'argent est tellement rempli que ça fait sur lui. Il dit non. Il dit, ça c'est trop, il a confessé. Je veux l'argent, mais ça là c'est trop. Je ne veux plus. Tu veux bénédiction? Il t'a donné, il faut prendre. Il dit non, je veux ça, mais ça devient autre chose. Ça c'est un cauchemar. Je ne vais pas arriver là-bas. Je préfère aller confesser. Je vais aller dire la vérité. Que c'est moi qui ai tué ma soeur. Après d'avoir fini, ils n'ont qu'à reprendre l'argent. Je ne veux plus ça. Vous voyez un peu? Cela veut dire que ces choses, sans le salut, n'est pas une bénédiction. Et l'ennemi, sachant cela, qu'est-ce qu'il fait? Il nous attache. Nous sommes tous attachés par le plaisir de ce monde. C'est cela que quand on regarde un peu dans 1 Jean 2, verset 15 à 17, il dit, n'aimez point le monde et les choses qui y sont dans le monde. Car la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas de moi, mais plutôt du monde, du diable. Donc quand tu es attaché à ça, c'est un instrument que l'ennemi cherche pour nous attacher. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le rôle du diable, c'est de t'empêcher d'aller à la Nouvelle Jérusalem. Le rôle du diable, c'est-à-dire le rôle du diable, ce n'est pas de t'empêcher d'aller à l'église. Non. C'est pas trop ça, c'est pas trop son affaire. Parce que lui, son rôle, c'est de t'empêcher de servir Jésus efficacement. Voilà son rôle. Dans la sainteté. Voilà son rôle. Parce que quand tu n'arrives pas à servir Jésus-Christ comme il se doit, il sait qu'il y a un problème. Il sait qu'il y a un problème. Et plusieurs d'entre nous sont dans la maison de Dieu, mais nous sommes toujours attachés. Pourtant, Jésus est en train de partir. Il lance l'appel. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Tu entends? Tu entends? Qu'est-ce que cela produit en toi? Je reviens bientôt. Repends-toi. Repends-toi. Mais on n'arrive pas à se repentir. Oubliant que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et puis on se rebelle comme lui. Tu dois nous pousser à la repentance. Non, on fait comment? Le diable est intelligent. Il sait que toute transgression à la loi est un péché. Il sait toute désobéissance à la parole de Dieu est un péché. Donc lui, quand il vient, tu fais tout, il regarde jusqu'à il dit, il a trouvé un dedans pour t'attraper. Quand il prend ça, que tes vêtements sont tachés, une petite tache, te disqualifie. Pourquoi? Regarde, retournons dans Apocalypse 21, verset 27. Apocalypse 21, 27. Alléluia. Amen. Apocalypse 21, 27. Il n'entra chez elle rien de souillé. Rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Elles sont passées un peu. Même chose, regardons aussi Ésaïe 52. Ésaïe 52, verset 1. À partir de 1 à 2. Qu'est-ce qu'il nous dit? Amen. Ah! On continue. 1 à 3. Allons-y.
Ésaïe 52, 1 à 3. Réveille-toi, 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 réveille-toi. réveille ta parure, Sion. Sion. Réveille tes habits de fête, Ah, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi, ni circoncis, ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, Lève-toi. mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, Captive. fille de Sion. Fille de Sion. Car Car ainsi parle l'Éternel. ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement C'est que gratuitement. vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Alléluia. Amen. Regarde ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit qu'ils ont été vendus. C'est-à-dire quand l'homme, le diable achetait le pouvoir dans la main de l'homme, c'était à combien? Hein? Gratuit. Comme ça, cadeau. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de valeur même. Zéro. Il t'a pris comme ça, cadeau. Parce qu'on a dit, non, que tous les biens de ce monde-là ne peuvent pas racheter une âme. Impossible. Mais regarde ici. Il dit secoue, détache. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit de se détacher. Il dit de se détacher. Il dit détache les liens de ton cou. Pourtant, le lien, les péchés qu'on a, si la grâce de Dieu ne nous localise pas, on ne peut pas être détaché. Parce qu'on est prisonnier. Nous sommes des prisonniers spirituels. Comme David le disait dans Psaume 142, verset 8. Il dit, Seigneur, il est en train de prier parce que ça ne va pas. Il dit, délivre mon âme de sa prison. L'âme est maintenue en prison, est attachée. Et le diable, sachant que rien de souillé ne pourra rentrer dans la nouvelle Jérusalem, il fait tout pour nous maintenir en captivité. Il utilise toutes sortes de stratégies pour pouvoir nous maintenir dans la nouvelle Jérusalem. Pourtant, tout est écrit. Pourtant, tout est écrit. Ça, c'est la stratégie du diable. Donc maintenant, lui, il sait que s'il y a des tâches dans notre vie, on ne peut pas avoir accès à la nouvelle Jérusalem. Ton bruit que tu fais, tu ne te répands pas, tu ne pourras pas entrer dans la nouvelle Jérusalem. C'est pour cela qu'il a dit aux autres qui guérissent, opèrent les miracles à la fin, il dit, je ne vous ai point connu. Parce que moi, Dieu là, je suis saint. Rien de souillé ne pourra rentrer dans mon royaume. Et on voit que tout le travail qu'on a fait est en vain. Maintenant, on va regarder sur notre phase. Qui était contre Jésus quand le Seigneur était sur la terre? Qui était contre lui? Hein? Contre lui. Contre lui. Qu'est-ce que c'est ceux qui voulaient le tuer vraiment? Les pharisiens, les chefs juifs. Les chefs juifs, non? Mais qui pilotait ça? C'est le diable. Mais on ne voyait pas le diable. Est-ce qu'on peut aller dire demain, le diable, c'est toi qui m'as fait ça? Vous voyez un peu? Donc, ce qui est bizarre, l'ennemi, sachant ça, il vient dans l'église. Comme on regarde un peu dans Actes 9, l'apôtre Paul était en train de faire quelque chose. Regardons Actes 9. Le Seigneur va nous aider parce qu'on est en train de chercher loin, mais les choses sont à côté de nous. Actes 9. Quelqu'un va prendre Actes 9, verset 1. Et puis une autre personne va prendre 2 Thessaloniciens 2, verset 3 à 4. Le livre de Actes. Acte 9. Chapitre 9. À combien? 1 seulement. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre, quand les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur,
Continue. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem. Amen. Donc, regardez un peu. Il dit que s'il trouvait des gens de la nouvelle doctrine, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait les lier. Donc, ce qu'on lit là, ce n'est pas tout le monde qui est coupable. Hein? Important. Il faut qu'on le sache. Mais il faut qu'on sache quelque chose. Regardons 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4. On va les comparer. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Amen. 2 Thessaloniciens, verset 3, verset 1, chapitre 2, de 3 à 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Donc regardez un peu. Pourtant, quand on prend les pharisiens, c'était des peuples de Dieu. Eux-mêmes là, on les appelle rabbis partout, c'était des docteurs de la loi. Mais en principe, ils devaient être amis à Christ. En principe, puisque Jésus dit, mais je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu plutôt pour l'accomplir. Donc on devait être amis en principe. Mais comment se fait-il que l'Église est contre l'Église? Qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce qui se passe? Et là, l'Église aussi va attacher l'Église et puis les met dans le camp du diable pour dire voilà ça. Et puis on fait l'œuvre de Dieu comme ça. Vous voyez ce qui se passe? Et ils étaient là. Mais qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui amenait une église à attacher une autre église? C'est quoi? La jalousie. D'où vient la jalousie? Le malin. Mais on est ici. La porte est fermée. Comment le diable, ou bien comment quelqu'un a pu venir chez toi? Ah ben, il a ouvert la porte. C'est parce que tu as ouvert la porte. C'est tout. Non. On dit qu'on est chrétien. Mais quand il vient, quand il parle de l'apostasie, ça commence où? Dans l'église. Ça commence chez qui? Hein? Donc quand il rentre dans l'église, il cherche qui d'abord? Le leader. Hein? Le plus faible. Le bishop. Le bishop. S'il y a une ouverture, il frappe. Le bishop est touché. Dès qu'il frappe, tout le monde aussi est touché. Parce que la Bible dit que quand l'homme fort rentre, qu'est-ce qu'il fait? Il lit. Quand il finit de désarmer l'homme, il te lit. Et quand il te lit, tu deviens son esclave. Ce qu'il te dit, c'est ce que tu fais. La Bible nous dit que l'apostasie est rentrée. La délinquance spirituelle, la délinquance religieuse est rentrée dans l'église. Tout sauf la sainteté. Le diable, sachant que la Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 14, de rechercher la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Le diable sait. Donc ce qu'il veut faire, c'est d'arriver à nous voiler la face. Pour ne plus qu'on reconnaisse ce que c'est que la sainteté. Le salut, c'est qu'on dit on veut le salut, mais on n'est pas prêt à suivre ce qu'il faut pour aller au ciel. Donc, la Jérusalem est là. On est prêt, mais on ne peut pas partir. Pourquoi? Parce qu'on est lié. On a tout fait jusqu'à on est à côté, mais on est lié par les plaisirs des choses de ce monde. La colère, le mensonge. Parce que quand l'apostasie rentre, le diable vient et puis il s'auto-proclame Dieu. Mais comme il sait que nous sommes des êtres pensifs,
Il attaque notre intelligence. Et quand notre intelligence est voilée, tout d'un coup, nous sommes attachés. Je vous ai dit, avant venant, je voyais des hommes qui étaient attachés en plein goudron comme ça. Ces hommes-là sont attachés, enchaînés des deux côtés, et ils sont là pendant des décennies. Les voitures passent. Les voitures passent. Les voitures passent. Ils sont là. Physiquement, tu regardes, tu ne vois rien. C'est des routes comme ça. Mais spirituellement, le diable nous a attachés sur la route. Et je voyais le Seigneur qui passait. Quand la grâce de Dieu a localisé ces gens, les choses ont commencé à se couper. Ça se coupait. Alléluia. Il y a d'autres, c'était un côté qui était là, et puis il restait toujours là comme ça. Il y a d'autres, les deux sont coupés, mais comme ils ont tellement duré, ils sont tombés, mais ils ne peuvent plus se relever. Parce qu'ils sont affaiblis. C'est ce que l'ennemi fait dans la vie des enfants de Dieu. Il veut tout faire pour te maintenir dans la prison. Il veut tout faire pour t'amener à penser que tu n'es rien. Il veut tout faire pour enlever cette assurance-là en toi. Et l'ennemi nous maintient en prison. Et les hommes forts, ils sont mandatés légalement pour te maintenir là. Pour te presser. C'est-à-dire t'amener à ne pas comprendre. Donc la destinée. Par exemple, quand on prend Jésus, c'était déjà prédit ce qui devait arriver. Mais Jésus n'est pas venu et puis marcher nonchalamment pour dire, bon, de toute façon, c'est déjà écrit, il n'y a rien. Moi, il y a la grâce, tout est déjà écrit. Il fait que si je sauvé, je dors. Non. Il s'est levé, il a combattu. Il a prié. Il a jeûné. Parce qu'il sait que la chair est faible. Jésus, chair, ne pouvait rien faire. Était seulement un être humain comme nous. Mais Jésus, esprit. Quand l'esprit de Dieu habite en toi, l'ennemi ne peut rien. Alléluia. Oh Jesus. Alléluia. Quand la grâce de Dieu te localise, l'ennemi est obligé de se soumettre. Alléluia. Il est obligé. Sa femme, le Seigneur a dit, si vous allez là-bas, le Seigneur dit, ma grâce t'a localisé. Mais quand il arrive là-bas et puis, le Dieu du mensonge veut parler pour dire, tais-toi. Au nom de Jésus, tais-toi. Je ne viens pas à mon nom. Même quand les anges parlent à Satan, parce qu'ils savent qu'ils sont aussi les anges, dont les deux s'est achevé. Il dit, qui t'a envoyé? Il dit, c'est pas moi. Jésus m'a envoyé, dégage. Automatiquement. Mais aujourd'hui, la grâce t'a localisé. Aujourd'hui, la faveur de Dieu t'a localisé. Là où Satan te maintenait captif, les chaînes sont brisées, les chaînes sont coupées, et tu iras à la Nouvelle Jérusalem. 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 Alléluia. C'est ce que l'ennemi fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi a le pouvoir de voiler ta destinée. Il a le pouvoir de voiler ton intelligence. Il dit, c'est comme quelqu'un qui sait lire. Tu lui dis un livre, tu dis lis. Il dit, je ne vois pas. Je ne comprends pas. Tu n'as pas allé à l'école. Bible, c'est plus qu'école. Hein? Tu as les yeux pour lire, tu lis comme ça. Je dis, je comprends rien. Pourquoi? Parce que les yeux sont affaiblis. Les yeux charnels. L'incrédulité hier. Tu es lié par les chaînes de l'incrédulité. Si Jésus ne brise pas ces chaînes, tu ne peux pas voir. Si Jésus ne brise pas les chaînes, comme il envoie pour dire, allez le détacher, quel que soit ton titre, quel que soit tes 40 ans dans l'église, tu peux tout prêcher, sauf la sainteté. Tu opères un miracle, tu fais tout, mais la sainteté, tu ne touches pas. Mais le diable sait que quand tu te détournes de la parole de Dieu, c'est un péché qui t'achète. Et le Seigneur dit, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais personne ne prend garde. Quand il parlait à Jean 33, avec du verset 14 à 18, c'était pour éveiller la conscience de l'homme. Mais l'homme s'est levé pour dire, j'ai fait un rêve bizarre. Dieu dit, c'est pas bizarre, c'est toi qui appelles ça bizarre, c'est un message. Tu comprends rien. Et quand
tu dis c'est bizarre, le diable t'inspire à expliquer autre chose que la vérité. Et il vient et dit, le pain du mensonge est doux dans la bouche. Et après, cela devient des graviers. Proverbe 20, verset 17. Mais Jésus dit, moi je suis le pain de vie. Quand on lit un peu dans Jean 6, à partir du verset 32, il dit, je suis le pain de vie. Quand tu viens là, quand tu manges ce pain, tu n'as plus faim. Quand tu bois l'eau de vie, tu n'as plus soif. Parce que Jésus lui-même, il est la parole. Alléluia. Il est Dieu lui-même. Donc quand Jésus arrive, il arrive. Et il dit, il faut que ces choses changent. Mais nous, aujourd'hui, la destinée qui est voilée, le Seigneur dit que ce voile-là sera déchiré. Au nom de Jésus, que ce voile soit déchiré maintenant. Que cette couverture satanique soit ôtée de l'église. Pour que l'église puisse voir la splendeur de l'évangile. Puisse voir le Dieu puissant. Dimanche passé, on a parlé de Dieu. Mais ce qu'on a dit, c'est où? On a pris ça où? Est-ce qu'on a imaginé? C'est biblique. Mais pourquoi on lit, on ne voit pas? Pourquoi on lit, on ne voit pas? Quand toi-même tu lis, et puis tu dis, faux cheveux, ça sonne comment dans ton oreille? Tu dis faux cheveux, et puis tu dis ça c'est bon. Le diable dit, ah, toi-même tu dis faux, et puis tu ne dis rien. Il dit rien comme ça. Continue ma fille. Sois inspiré. Le Seigneur il est passé comment pour te parler. Toi-même tu dis c'est faux. Mais le Seigneur dit, qui t'a appris? Tu avais quels yeux? Il est comme quelqu'un qui peut lire. Et il regarde, il dit, je ne peux pas lire. Quelqu'un qui peut voir, qui regarde, qui ne voit plus. Quelqu'un qui pouvait voir, il se regarde, il dit, je suis plus jolie. Il dit, qui t'a appris que tu n'es pas belle? Qui t'a appris ça? Qui t'a appris? C'est parce que tu as commencé à côtoyer les choses de tout. Tout d'un coup, ta valeur a été dévaluée. On t'a acheté à combien? Cadeau. Parce qu'on n'a pas envoyé l'argent, hein? Les mots sont moins, et puis tu as tout vendu. Moins cher. Cadeau. Vous voyez un peu? Donc nous devons nous lever. Parce que si on ne se lève pas, l'ennemi va nous maintenir en captivité. Et le roi du diable, ce n'est pas de nous empêcher de venir à l'église. Regardez, comme je l'ai dit, acte 9. Les pharisiens, ils partaient contre Jésus. Pourquoi? Pour eux, ils appelaient ça une nouvelle doctrine. Mais les mots que Jésus disait, ils prenaient ça où? Est-ce qu'ils imaginaient? C'était où? Dans la Bible, non? Mais nous, on dit, quand ça arrive, on saute. Tellement on est inspiré, l'onction est tellement fort qu'on saute. On n'arrive plus à voir. Mais on fait du mal à qui? Vous voyez un peu comment cela se fait? C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, on devient des instruments. On va contre la croix de Christ. On veut donner un autre message. On veut établir un autre fondement que Jésus-Christ. On veut faire autre chose. Mais le Seigneur nous rappelle que, souvenons-nous, quand on parle un peu dans Matthieu 7, à partir du verset déjà 13 à 14, il voit que la porte resserrée. Combien ceux qui vont là-bas? C'est très peu. Maintenant, où la porte spacieuse qui va là-bas, qui envoie l'homme là-bas? Quels sont ceux qui vont là-bas? La majeure partie. La majorité. Au temps de Noé, combien étaient qualifiés? 8. Ils étaient combien? Millions? Oui. Et puis dans tout ça là, il y a combien? 8. Sodome et Gomorrhe, ils étaient combien? Hein? L'homme de sa famille. 3 personnes. C'est tout. Hein? Vous voyez un peu? Et
qui étaient allés, quand les enfants d'Israël quittaient Jérusalem, quittaient l'Égypte, combien sont arrivés à la terre promise? 2 seulement. Nous, on est combien dans le monde là? Des milliards. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient combien? Dieu a chassé combien? Il restait combien? 0. Donc, si Dieu, ceux-mêmes qu'il a créé, qu'il a aimé, il a chassé tous, il y avait 0 existait. Quand tu penses que c'est pour toi là, que Dieu va changer sa nature, quoi. Vous voyez comment le diable arrive à nous avoir? Donc on doit regarder ces choses pour que ça nous réveille. Que ça révèle la conscience des enfants de Dieu que nous sommes. Dieu nous aime. Il a tout établi pour nous. Et si on comprend cela, la grâce de Dieu est encore disponible. Et cette grâce, c'est pour le salut de notre âme. C'est pour nous envoyer à la terre promise. Mon frère, ma soeur, c'est ton temps. Réveille-toi. Toi qui dors d'entre les morts, et Christ t'éclairera. La grâce de Dieu t'a localisé. Ne laisse pas cette occasion se passer. Lèvons-nous, on va prier. On va glorifier le nom de Dieu. Que la gloire, l'élévation soit à Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui est Dieu, il n'a point changé. Il est le même, aujourd'hui éternellement. Apprenons à obéir à Jésus. Soumettons-nous à l'autorité du Saint-Esprit. La grâce de Dieu est encore disponible pour toi, mon frère. La grâce de Dieu est encore disponible pour nous. Allons à Jésus. Et demandons au Seigneur pour dire, papa, nous voulons aller à la terre promise aussi. Mais nous voici liés. Chacun connaît sa vie. Tu es lié par quoi aujourd'hui? La grâce de Dieu est encore disponible. Le Seigneur va envoyer ses anges pour dire, allez délier ma fille. Allez délier mon fils. Car la grâce est encore disponible. Si tu veux, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu cherches Jésus, tu le verras. Alléluia. Tu veux réellement aller au ciel, ton désir, ton cœur porté sur le ciel, tu verras la face de Dieu. Amen. Tu verras Jésus. On va lever la voix, on va prier. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Oh, amen. Merci Seigneur. Merci, on va lever la voix. Au nom de Jésus, prions, prions, prions. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Papa. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ce message poignant. Ce message des derniers jours. Ce message que tu donnes à tes enfants que tu aimes. Les enfants que tu as rachetés par ton sang. Seigneur, affranchis-nous, Seigneur. Libère-nous des liens. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Que la gloire et l'élévation te soient. Alléluia. Oh Jésus. Au nom de Jésus. Que la gloire. Alléluia. L'élévation te soit. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Ooh. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Ooh. Let it rain. Ouvre les écluses des cieux. Contrôle-moi, Seigneur, contrôle-moi. Seigneur Jésus, contrôle-moi. Ouvre les écluses des cieux. Remplis-moi, Seigneur, remplis-moi. Seigneur Jésus, remplis-moi. Ouvre les écluses des cieux. Visite-moi, Seigneur, visite-moi. Seigneur Jésus, visite-moi. Ouvre les églises des... Dirige-moi, Seigneur, dirige-moi. Seigneur Jésus, dirige-moi.
églises possède-moi, Seigneur, possède-moi. Seigneur Jésus, possède-moi. Ouvre les églises brise-moi, Seigneur, brise-moi. Seigneur Jésus, brise-moi. Ouvre les églises transforme-moi, Seigneur, transforme-moi. Seigneur Jésus, transforme-moi. Ouvre les églises change-moi, Seigneur, change-moi. Change-moi. J'ai une idée, je vais avoir un exercice spécial. L'homme de Dieu, tu vas prier pour nous. Hein? Je vais inviter tout le monde ici, on va inviter toute l'église à venir devant. Vous savez, le Seigneur a dit, celui qui n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Jean-Baptiste a dit, qu'il n'est pas digne de délier la couloir des souliers de celui qui vient là. Il va nous baptiser de son feu et de son esprit. Beaucoup d'entre nous sont dans l'église, on n'a pas reçu cela. Donc on opère par la chair parce qu'on n'a pas reçu. Et même si tu as reçu, souvent tu as attristé le Saint-Esprit tellement qu'il s'est éloigné. Souvent le Saint-Esprit est venu, le Seigneur t'a baptisé de son feu, tu as éteint le feu du Saint-Esprit et tu es sec. Donc nous tous on est concernés d'une manière ou d'une autre. Soit tu as attristé l'Esprit de Dieu, soit tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, soit tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, soit tu n'as pas encore été baptisé par le feu. Vous avez les gens étaient quelque part, Paul l'a demandé, vous avez reçu la doctrine, comment? Et puis ils ont dit que on a le baptême, ils ont reçu le baptême de Jean-Baptiste. Il dit, ah, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. On nous a même pas parlé du Saint-Esprit. Paul a prié pour eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. La Bible dit, l'Esprit de Christ, tu ne l'as pas, c'est que tu ne lui appartiens pas. Il faut qu'on s'assure. Et beaucoup d'entre nous, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. L'homme de Dieu, tu vas prier pour nous tous. Ceux qui n'ont pas reçu le baptême, ceux qui n'ont pas reçu le feu, ceux qui ont attristé l'Esprit, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus. On ne peut rien faire. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui vit. Est-ce que l'Esprit de Dieu vit en toi? Est-ce que Jésus vit en toi par son Esprit? Alléluia. Non, pas demander à l'homme de Dieu, comme il faut que l'homme de Dieu prie pour nous tous. On vient au Seigneur. Si tu penses que tu as besoin du baptême du Saint-Esprit, c'est important tout cela. Le Saint-Esprit te baptise, il te donne ses dons. Le Saint-Esprit a ses fruits. Il a son feu. Jean-Baptiste a dit, c'est Jésus qui baptise de son feu et de son esprit. L'homme de Dieu, tu vas prier pour l'Église. On est sur un nouveau départ. Parce que beaucoup de fois, on entend les messages, il n'y a pas de chance. Parce que le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. Mais la Bible dit quoi? C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc si tu viens à l'église, tu vas entendre le message, tu es content. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi tous les jours, comment tu vas être convaincu? Comment tu vas être rappelé du message? Comment le Seigneur dit quoi? Il va venir, il va me glorifier. C'est ce que le Seigneur a dit, le Saint-Esprit va me glorifier. Il va parler de ce qui est à moi et il va vous le donner. Alléluia. On a besoin. Et que le Seigneur ait pitié. Regardons dans Matthieu 15, verset 13. Je vais toucher rapidement. Amen. On va prier, comme il le dit, à deux volets. Amen. Matthieu 15, verset 13. Il répond que toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Vous voyez un peu, parce que quand ces esprits forts, ces hommes forts, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? La dernière fois, je disais que, supposons que tu as un enfant qui fume la drogue. Tu viens à la maison, tu trouves un enfant, ton fils avec un ami en train de fumer la drogue. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton fils et tu cherches son ami. Mais est-ce que c'est fini? La drogue est dans le sang. Quand ces démons-là arrivent, ils laissent des choses dans la vie de l'homme. Et ces choses-là nous empêchent de recevoir, parce que nos racines spirituelles, la racine qui doit absorber la parole de Dieu, pour qu'on ait la vie, il n'y a pas de racine. Ce que l'ennemi a planté, c'est venir tuer les racines qui y sont. Donc quelqu'un qui est là sans racine, il va vivre comment? Donc la parole qui rentre, au lieu que ça produise la vie, ça n'arrive pas à produire la vie. Parce qu'il y a quelque chose qui est dedans. Donc on va prier pour dire que ces esprits, tout ce que l'ennemi a planté en nous, qui nous empêche de recevoir le Saint-Esprit,
Parce qu'il y a l'esprit de l'incrédulité. Ces choses-là qui s'opposent. Donc on va prier pour dire, Seigneur, toute racine d'incrédulité, tout ce qui nous empêche de recevoir le Saint-Esprit, soit arraché, jeté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va prier, on va lever la voix. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire. L'honneur, la magnificence, Seigneur. Il n'y en a point de Dieu comme toi. Nous avons recours à toi, Seigneur. Fais qui irons-nous, Seigneur? Papa, tu as dit que toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste soit arrachée, jetée dans la ville. C'est pour cela, Père, en ton nom, nous venons. Tout ce que l'ennemi a planté, Seigneur, à nous, qui n'est pas de toi, Seigneur, soit arraché et jeté dans la ville, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous nous couvrons de ton sang. Et nous prenons autorité. Seigneur, nous ne pouvons pas te servir sans ton Esprit Saint. Sans ton Esprit Saint. Nous avons recours à toi, Seigneur. Nous avons recours à toi, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit descende jusqu'aux racines. Arrachez les aiguillons et les fondements. Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de tes enfants. Que le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit descende jusqu'aux racines. Arrachez, arrachez, arrachez les aiguillons et les fondements de la rébellion, de l'incrédulité. Au nom de Jésus. 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 Tu es Dieu, Seigneur. 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 Nous avons recours à toi, Papa. Tu es Dieu, Seigneur. Oh, mon Dieu. Sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous avons recours à toi, Jésus. Nous avons recours à toi, Jésus. Glorifie ton Seigneur. Alimente-nous, Seigneur. Alimente-nous, Seigneur. De ton Esprit Saint et de foi, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Alimente-nous, Seigneur. Alimente-nous, Seigneur. Alimente-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Père, tu as dit, tu ne dis par la force, ni par l'intelligence, mais plutôt par l'Esprit de Dieu vivant. Alimente-nous, Jésus. Alimente-nous, Jésus. Alimente-nous, Jésus. Oh mon Dieu, nous voulons te servir. Nous implorons ta grâce. Pardonne-nous, Seigneur. Là, nous avons attristé ton Esprit Saint. Pitié, Jésus. Pitié, Jésus. Que ta grâce nous localise. Que ta faveur nous localise, Jésus. Il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul. Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Que le feu de cet esprit descende. Descende jusqu'aux racines. Déraciner ces plantes de l'incrédulité. Déraciner ces plantes de la sorcellerie. Déraciner ces plantes de la rébellion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Glorifie ton Seigneur. Oh Jésus. Il n'y a que toi seul. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Que nous expérimentons ta gloire, ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, roi des rois. Nous avons recours à toi. Jésus, il n'y a que toi seul. Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Tu es Dieu, Jésus. Que ta grâce et ta faveur nous regardent, Seigneur. Oh, roi des rois. Que le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, descend jusqu'aux racines, déraciner la rébellion, déraciner l'orgueil, déraciner, que le feu du Saint-Esprit descend jusqu'aux racines. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh roi des rois,
humilions devant le toi. Amen. Père, tu as dit, Alléluia. ce n'est ni par la force, Alléluia. ni par l'intelligence, Alléluia. mais plutôt par l'Esprit du Dieu Au nom de vivant. Jésus. Nous venons à toi, éternel Dieu. Alléluia. Que tout esprit de rébellion, Seigneur, soit lié Au nom de et Jésus. jeté dans la Au Bible. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que toute plante que n'a pas planté notre Père Céleste soit déracinée et jetée dans la Bible. Et que désormais, Seigneur, nous soyons des instruments entre les mains de notre Seigneur Jésus. Et que la gloire, l'élévation de soi. Seigneur, souviens-toi de nous. Que nous soyons baptisés. Que nous soyons baptisés. Que nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Et que nous nous réveillons de nos sommeils. Au nom de Jésus. Quand la nouvelle Jérusalem, nous voulons y aller. Nous voulons y aller. Nous voulons y aller. Nous voulons y aller. Glorifie ton Seigneur. Et que la gloire. Contrôle nos vies et qui nous prépare à l'avènement du Seigneur. Alléluia. Soyez vraiment bénis. Gloire à Jésus. Vous savez, la Bible dit que nous qui avons accepté le Seigneur, Jésus, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. La Bible dit que nous n'avons plus cet esprit de servitude pour être dans la crainte. Mais nous avons reçu cet esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc ça veut dire qu'on appelle Dieu notre Père. En temps normal, le message de l'enfer, ça ne devait pas nous concerner. Ça devait concerner à ceux qui n'ont pas accepté Jésus, qui sont encore dans leur péché, qui ne se sont pas encore repentis. Ça ne devait pas nous concerner. Mais pourquoi quand ça vient, ça nous concerne? Parce que les mêmes choses que les autres pratiquent pour lesquelles Dieu va les juger, on fait les mêmes choses. Et comme Dieu est juste, il ne va pas regarder et dire, ah, comme tu es mon enfant là, je ferme les yeux.
et puis il a jugé l'autre. Pour toi, c'est pire. Parce que l'autre, il ne sait pas, il est dans le noir. Toi, tu sais, et puis tu fais. Voilà le problème. Sinon, l'enfer ne va pas nous concerner. Parce qu'on dit père, tu appelles quelqu'un, Dieu est devenu ton père. Mais tu te comportes comme si tu n'es pas son enfant. Parce que quand lui fait le regard, moi je ne le connais pas. En temps normal, mon enfant ne va pas dire ça. En temps normal, mon enfant ne va pas faire ça. En temps normal, mon enfant ne va pas porter ça. Tu vois un peu? Donc, quand tu te comportes comme eux, donc quand le message qui vient, tu devrais les concerner, toi aussi ça te concerne. Bah, tu fais comme eux. Et comme tu sais que Dieu est juste, si Dieu va les juger, donc toi aussi va te juger. Voilà le problème. Sinon, le message de l'enfer ne devait pas concerner un enfant de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus encore très fort. Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur. Il ne faut pas chercher ailleurs. C'est lui seul. Alléluia. Le Seigneur, il a dit d'Israël, le Seigneur Dieu Tout-Puissant est l'unique Seigneur. Tu aimeras ton Dieu, alléluia, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Il ne faut pas réserver quelque chose à quelqu'un d'autre. Mais si tu réserves à quelqu'un d'autre, c'est pour le diable. C'est lui ou le diable, c'est tout. Donc il faut prendre tout en même temps. Tu ne dois pas avoir réserve. Tu réserves pour qui? Ce que tu caches, tu réserves à Jésus. Là. Tu réserves ça pour le diable. Or, un pied dedans, un pied dehors, c'est... Le Seigneur dit que celui qui a l'esprit de Thierry, que ni chaud ni froid, il va le... Bon, c'est vous-même qui avez, on a terminé.